Bon après-midi, chers tous. Merci encore une fois de plus dans la nouvelle vidéo. Nous allons essayer de partager sur la géométrie analytique, comme vous le voyez ici. La géométrie analytique dans l'espace. C'est le cours que nous allons essayer de faire passer aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de voir sur les coordonnées d'un point et composantes d'un vecteur dans l'espace. Nous allons essayer également de parler du vecteur unitaire qui peut être déterminé ou soit calculé entre deux points qui peuvent être donnés. Nous allons essayer aussi de déterminer la norme d'un vecteur. Nous allons enfin finir avec les milliers d'un segment. Alors nous allons commencer avec le sous-point A sur les coordonnées d'un point et composantes d'un vecteur dans l'espace. Alors, comment on peut essayer de déterminer un vecteur dans l'espace? Déjà, il faut savoir, un vecteur, c'est tout simplement un paramètre mathématique caractérisé par une direction, un sens, mais aussi une norme, ou soit une magnitude, ou aussi un module. Alors, nous allons essayer de voir un vecteur qui peut être représenté dans l'espace ayant comme coordonnées du point M, X, Y et Z. Et les bases qui peuvent être attribuées aux différents axes, nous avons I vecteur, J vecteur et K vecteur. Ça semble que si on veut déterminer un vecteur dans l'espace, c'est l'expression qui pourra être donnée par X, I plus Y, J plus Z, K. C'est ça l'expression du vecteur dans l'espace. Nous avons X, Y et Z qui représentent les axes, mais aussi IJK qui représente les bases d'un vecteur. Vous allez voir que chaque axe est caractérisé par la base vectorielle. Alors déjà, on doit essayer de voir comment déterminer un vecteur unitaire. Déjà, il faut savoir c'est un vecteur unitaire qui est caractérisé par les coordonnées du point M, mais aussi des bases. Alors nous pouvons avoir par exemple le point A donné par les coordonnées XA, YA et ZA. B donné par XB, YB et ZB. On demande de déterminer le vecteur unitaire entre ces deux points. Comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand on a un vecteur qui tend, ou soit un point qui tend A vers B, A qui est l'origine et B l'extrémité, il faut faire B moins A. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour calculer les vecteurs A, B, ça sera donné par B moins A. Ça veut dire que les coordonnées, on va soustraire aux coordonnées de B par les coordonnées de A. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ce qui suit, XB moins XA, la partie. À ne pas oublier la base vectorielle.